Monsieur, ça peut être aussi la couture portée. It's a very good one, and this is Om Mani Padme Hum. This is the Buddhist mantra, long age happiness is black. Sabta Pukumeni, the 50 rupees, 50 euro, and this is a writing paper, it's made by silver. And it has the basic people Bonjour à toutes et à tous, voilà, je vous retrouve pour cette troisième journée à Katmandou, capitale du Népal. Et voilà, encore une grande chance d'être ici, je me régale et surtout que je suis un peu plus en forme. J'avoue qu'hier j'étais encore, je pense, dans les décalages horaires. Là j'ai fait une bonne nuit réparatrice. Et c'est d'autant mieux car aujourd'hui ça va être un voyage dans le voyage. J'ai choisi ma destination ce matin. J'ai changé d'ailleurs de destination. Je voulais aller sur un stupa qui était assez connu. Et en fait, je suis tombé sur le fameux temple de Pashupatina. Alors, qu'est-ce qui m'a interpellé, c'est que Pashupatina, c'est un des grands temples, les plus importants temples de l'hindouisme ici au Népal. Il est sur la liste du patrimoine de l'UNESCO et il est assimilé à Varanasi, je sais pas comment on le dit en Inde, car là-bas c'est un temple où il y a des crémations, fort en émotion, c'est très beau et en même temps voilà, très puissant. Il y a également beaucoup de sadhus qui vont là-bas. J'en ai pour à peu près une bonne heure de marche. On va dans le nord du pays, direction le temple de Pashupatina. Bonne visite à toutes. Ciao. Un petit tour d'horizon là. La vue est en train de se dégager petit à petit. Alors c'est vrai que les rues de Katmandou, vu que les rues sont assez étroites et les maisons assez hautes, il peut avoir un petit côté manque d'horizon, quoi, on va dire. Et là j'avoue ça fait du bien, on commence à voir un petit peu plus loin. Je suis en train de m'écarter vraiment du centre-ville. Alors c'est pas pour autant que la circulation elle est pas plus dense. C'est assez impressionnant hein, mais ça c'est grande ville. Là je viens de retirer mon masque. Mais c'est vrai qu'il y a une chose à dire, c'est que la pollution ici elle est assez dense. Alors je sais pas, peut-être que ça reste, j'avais moins cette impression là à Chennai par exemple. Et donc il y a beaucoup de personnes qui mettent un masque, dont moi. Et voilà, donc là on en a encore pour un petit quart d'heure, j'imagine, de route. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est agréable encore une fois de pouvoir voilà, partager la vie des gens au petit matin, d'aller à l'école, d'amener les enfants à l'école, d'ouvrir les commerces. Tous les commerces ont commencé à être en activité. Et donc voilà, c'est participer un petit peu à cette vie-là. Donc ça fait plaisir. Allez, à tout de suite. Une petite scène sympathique. Je voyais quelques chiens, 4-5 chiens, des copains, qui attendaient religieusement devant une petite échoppe de viande. En attendant un petit bout de gras, au mieux un petit bout de viande. Et d'un coup ils sont agités en regardant vers le ciel. Et donc j'ai vu mon premier singe népalais. Alors j'ai pas réussi à le filmer parce que voilà, j'étais en train de regarder, j'ai pas été très réactif. Mais qui se baladait sur tous les fils électriques que vous voyez qui font office de liane. Et bon, ça avait pas l'air de plaire aux chiens. Peut-être que le singe il est assez efficace pour choper à manger aussi. Donc voilà, je pense qu'on arrive, là je vois déjà des temples et je vois pas mal d'activités et je pense qu'on doit pas être loin. Donc voilà, il n'y a plus qu'à ouvrir les yeux. Je vous fais partager tout ça. Donc voici toujours à l'entrée. Donc voilà, comme vous voyez, je me suis fait imposer un tilak. Alors avant qu'on me l'impose, je savais pas ce que c'était. Donc ici de la pâte de santal, je crois, il y en a au-dessus de ma tête. J'avoue que j'étais un peu gêné parce que je savais pas ce que ça signifiait.
Mais en fait, apparemment, ça veut signifier, c'est un porte-bonheur. J'avais peur que ça soit quelque chose de très spécifique à l'hindouisme, mais bon, j'ai l'impression que pour les gens qui ne sont pas hindouistes, c'est juste une marque de, voilà, pour porter bonheur. Donc voilà, voilà l'environnement. Il y a déjà quelques petits singes qu'on voit et il y a beaucoup de monde qui rentre dans le temple, donc voilà, c'est parti pour la découverte. Ça peut être facile là. La culture parfaite. Très joli. Very good one. And this is Om Mani Padme Hum. This is the Buddhist mantra. Long age, happiness, good luck. Ça pas beaucoup money. The 50 rupees, 50 euro. And this is the dragon painting is made by silver. And it's going to big this one any size. C'est marrant, je viens de dire bonjour à des... Vous les voyez là-bas, il y a des sadhus qui sont là, qui sont avec des touristes, donc ils se font prendre en photo contre un petit peu d'argent et contre une bénédiction. J'ai vu cette personne dans une vidéo et donc il y avait un reportage sur lui pour essayer de connaître sa vie et il allait dans la montagne, il allait dans un pèlerinage. Alors je crois qu'il a 70 ans et il avait une forme qui était vraiment impressionnante. Et donc j'ai été le voir tout à l'heure, je lui ai dit bonjour et je lui ai dit que je l'avais reconnu si c'était bien lui. Puis il m'a dit oui, c'est bien moi. Donc, sans discuter vraiment, je lui ai juste serré la main amicalement et c'était sympathique. Et ceci me rappelle que vous voyez, j'aime beaucoup faire des vidéos. Mon métier aujourd'hui, c'est un peu faire des reportages dans une entreprise, mettre en valeur la vie des gens. Et voilà, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais en tout cas, on a un projet avec Julie, que vous connaissez peut-être, qui j'embrasse, j'envoie un gros bisou, parce qu'elle me manque. Et on n'a pas pu faire ce voyage ensemble, malheureusement. Mais on a un projet tous les deux de reportage justement sur les gens qui font changer les choses. Et donc voilà, je profite de ce petit moment pour vous parler de ce projet qui va peut-être commencer ensemble. On va peut-être commencer ça ensemble à partir de l'année prochaine. Voilà, à toutes. Et voilà un délicieux dalbat ou tali, parce qu'en fait c'est la même chose. Je savais pas. Voilà, je vous souhaite un très très bon appétit.
Je profite de ce petit moment de quiétude pour vous annoncer la suite du programme de cette journée. Alors j'avais dit d'être raisonnable ce matin et de faire une destination à la fois. Je suis jamais raisonnable, j'ai toujours la bougeotte. J'ai vu qu'à 40 minutes d'ici, il y avait un stupa, Bhutana Stupa, que j'ai découvert dans... Je suis sur la lecture d'un ouvrage d'Alexandra David-Néel, pour ceux qui connaissent, et de sa traversée de son passage au Népal. Et donc elle parle de Stupa, elle y est passée. Et en fait c'est à 40 minutes d'ici, donc mais vers le nord, pas vers Katmandou. Donc ça rallonge un petit peu mon programme. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Bon, on va finir cette journée. J'espère que la vidéo elle va vous plaire. Des petites photos à venir. Voilà, bisous d'une petite soirée népalaise. Dans le calme. Ciao, ciao.